Bon, 5 premiers kilomètres. On est en 5,45. J'arrive pas à aller plus vite. Les jambes sont dégueulasses. On vient de finir la première boucle. Donc on est en 1,59,25 je crois. Donc on est pile dans les temps. Donc là le but c'est de garder l'allure jusqu'au bout, jusqu'au 35 au moins. Ne pas se casser la gueule sur ces pavés glissants. Et en théorie ça le fait. Première étape, arriver sur le quai. Alors, j'ai failli pas le faire parce que j'avais pas de réseau sur mon téléphone, du coup pas de billet. On s'en est sorti à 5 minutes. Voilà, je vous emmène avec moi tout le week-end. À chaque étape. Ah, bonne chose de faite, le dossard est récupéré. On est le 18 908. Sas rose des 3h45. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on rentre et on se repose. Allez, on est de retour. On a récupéré dossard, on a fait les petites courses. En théorie, on n'a plus besoin de bouger. Donc on va faire un petit home tour de ce Airbnb fou. Ma foi, il est rikiki, mais il fait le boulot. Faut juste que je pense à baisser la tête quand je me déplace. Voilà, il y a des endroits qui sont un peu dangereux. Voilà, une petite salle de bain, tranquille. On baisse la tête. La petite cuisine avec les deux plats qui serviront. Donc on a acheté de quoi manger. Ça c'est par terre. Les pâtes, le tofu et des légumes que j'ai mis au frais. Les bananes pour le milkshake. Tous les apports nécessaires pour ce soir et demain matin. Et après, voilà, donc là, la pièce principale, si je peux me permettre. Et alors là, faut pas être trop claustro, hein, parce que, hop, voilà, on est dans un trou, littéralement. Donc voilà, hein, ça fera le boulot. Maintenant, objectif, repos. Repos, repos, repos. Et puis on se retrouve un peu plus tard pour la petite routine d'avant-course. Voilà, faudra raser cette barbe dégueulasse. Mettre les épingles et puis voir un petit peu si le stress monte ou pas. Et puis voilà. Faire un petit point sur le parcours aussi. Mais d'abord, petite sieste. Ouais bah ça y est, on y arrive. Le soir. Donc on va faire un petit point sur la course. Donc, demain matin, 8h, départ du 42,2 km, soit le marathon de Montpellier. Marathon de Montpellier, 42,2, 237 mètres de D+. C'est deux boucles. Donc deux boucles de 21 avec plusieurs montées. Je mettrai le parcours quelque part par là. Avec le profil. Donc je serai dans le SAS 3h45. En théorie, je dois courir entre 3h45 et 4h, on verra. L'idée, c'est de suivre l'allure prévue, donc 5,30 du kilo, comme on a bossé à l'entraînement. La tenir tranquillement en première moitié de course, on cherche pas, on trouve un groupe à cette allure-là, on court tranquille. Arrivé à la mi-course, on jugera. Et arrivé au 30e, et bah, du coup, pareil, hein, on espère pouvoir accélérer, mais bon, c'est la course qui dictera. En notant que du coup, le parcours fait que ça termine par une bosse. Voilà, donc du 18 au 21, ça monte. Et vu que c'est deux boucles, et bah, du 39 au 42, ça monte aussi. Donc il faut garder en tête qu'à la fin, il y a une bosse et que ça risque de faire mal aux jambes. Plus encore que normalement. Donc voilà, le parcours est pas forcément top pour faire un chrono, mais c'est le parcours qu'on a, donc on va faire avec. Niveau météo, en théorie, il devrait pas pleuvoir, mais c'est pas sûr. Voilà, dans tous les cas, ce sera gris, donc il devrait pas faire trop chaud, ce qui est pas mal. Et si on a de la chance, il devrait pas pleuvoir, ou alors ça doit être très léger. Donc pareil, aucun souci là-dessus. Le seul souci, c'est qu'il doit avoir un petit peu de vent, donc on verra à ce moment-là. Voilà, et puis de toute façon, si ça souffle, et bah ça souffle. Hein. On s'est plaint assez souvent qu'il y avait des rafales pendant qu'on faisait nos séances d'entraînement. On a l'habitude maintenant, donc une de plus, une de moins, ça changera pas grand-chose
Voilà. Parfait, petit dossard, c'est prêt pour demain. La barbe est rasée, le dossard est prêt. Allez, on n'a plus qu'à y aller. 7h10, on arrive sur le village là. La météo est pas ouf. Il fait gris et c'est pas de la pluie, mais il y a des gouttes dans l'air, genre. Je sais pas comment expliquer. Donc j'espère que ça va pas péter plus que ça. Il fait frais, mais ça devrait le faire. Et puis voilà, hein. Là on va aller s'échauffer tranquillement et attendre le départ. Bon, 5 premiers kilomètres. On est en 5,45. J'arrive pas à aller plus vite. Les jambes sont dégueulasses. Mais bon, on espère que ça va aller mieux. Pour le moment, je suis quand même à peu près dans l'allure. Donc j'espère que si ça va mieux, je pourrai accélérer. On verra bien. On vient de passer le 10e, on est en 57. Donc on est un peu en retard sur le 55 prévu. Je pense qu'on est pile sous les 2 heures si on continue à ce rythme là. Le problème que j'ai, c'est que là j'ai trouvé mon rythme mais j'ai peur que je puisse pas le tenir jusqu'au bout. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu sur régime, donc on va voir, hein. Alors que je suis dans la fourchette basse de l'allure prévue. Mais bon, le parcours aide pas. On est tout le temps en pente. Soit ça monte un peu, soit ça descend un peu, c'est jamais vraiment plat. Mais c'est le même pour tout le monde. Donc on va serrer les dents et il nous reste 30 bornes, hein. On se revoit dans 5 km pour faire le point. Allez, on vient de passer le 15e. Toujours dans l'allure. 1,26 pour faire 15 bornes. On est pas mal. On vient de finir la première boucle. Donc on est en 1,59,25 je crois. Donc on est pile dans les temps. Donc là le but c'est de garder l'allure jusqu'au bout, jusqu'au 35 au moins. Ne pas se casser la gueule sur ces pavés glissants. Et en théorie ça le fait. Voilà. Autre petit plaisir, alors c'était très sympa, mais ceux qui disent allez c'est fini parce qu'il y a le semi qui s'arrêtait là. On a perdu. C'était très gentil, mais moi il me restait 21 km quoi. Donc bon, allez, on est quand même plutôt pas mal. Je pense que ça passe jusqu'au 35 à cette allure là. On va serrer les dents après. On se retrouve dans quelques kilomètres quoi, hein. Ça me tue. Depuis le début je cours un peu solo. Il n'y a pas grand monde. Mais depuis la séparation avec le semi là qu'ils ont fini, il n'y a vraiment plus personne. J'ai 2 gars devant moi, un gars derrière. Et c'est tout. Seul au monde. Alors j'imagine même pas quand on sera dans les champs. On est au 30e. Le sub 4 heures va exploser je pense. On l'a pas. 30e et ça ralentit, on est à 6 maintenant du kilo. Je vois pas comment je peux accélérer. On va finir au max et on va voir ce que ça donne. Bon, 35e. On est à 3h23. On a complètement give up. J'ai failli bâcher carrément, mais je me suis dit non allez. Même si c'est en EF, termine. Donc on va finir tranquille. Et puis voilà. Plus de pression. C'est une bonne tendance, c'est notre rôle ici d'offrir à chacune, chacun, et bien après cette dernière petite montée ici dans la rue Thalès de Montpellier, leur donner juste dans ce village, leur marquer indéniablement, comme un début isolement, je n'ai pas étudié des mots aussi compliqués, en tout cas tout à l'heure, et le plaisir incroyable de leur arriver ici avec eux, regardez, 4h28. On s'est arrêté au 30e. C'est à côté de cette course. Bon, je ferai un débrief à froid tout à l'heure parce que là j'ai pas la tête à ça. On va pas passer par 4 chemins, on a raté cette course. Donc on va revenir tranquillement dessus. Comment on a raté cette course? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la course?
pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé pendant la course, et puis qu'est-ce qu'on va faire maintenant que la course est passée. Euh, voilà. Donc on est parti pour débriefer à froid tranquillement cette petite aventure de course à pied qu'on a vécue. J'ai tapé sur Google allure plus basse que prévu et cardio très haut, et ça m'a sorti comme raison plausible surentraînement. Donc les symptômes qui vont avec le surentraînement, c'est le fatigue, irritabilité et manque de motivation. Alors autant dire que quand j'ai lu ces 3 symptômes, je me suis dit ah, bah c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça que j'avais plus envie d'aller courir sur les dernières semaines, c'est peut-être pour ça que je faisais du 12 heures et que j'étais encore fatigué en me levant et que j'avais tout le temps faim et que j'étais tout le temps vénère. C'est peut-être pour ça en fait. Et c'est peut-être que voilà, quand j'ai vu mes séances sur mon plan d'entraînement, que je me suis dit qu'elles étaient pas assez dures, que j'en ai rajouté, et bah c'était peut-être une mauvaise idée. Et après coup, bah ça semble logique. Ça semble logique. Et quand les gens disent que les séances au-dessus de 2h30, et bah tu peux pas les assimiler, et qu'au-dessus de 2h30, c'est peut-être une connerie de les faire, bah ils ont raison, je crois. Hein. Je crois bien qu'ils ont raison, et que du coup j'ai fait plus, et que c'était une connerie de le faire. Voilà, et que je me suis cramé, et que le jour de la course, il n'y avait plus de gaz. Et que le corps, il m'a dit non, tu iras pas plus vite, parce que j'ai plus de gaz, là, j'ai pas envie. Donc voilà, première explication, c'est celle-ci, ça me semble plausible. Deuxième explication, c'est l'aspect mental, où pendant 3 mois, j'étais sur mon sub 4 heures. Je vais faire sub 4 heures, je vais faire sub 4 heures, je vais faire sub 4 heures. Je mangeais sub 4 heures, je dormais sub 4 heures. Je m'entraînais sub 4 heures. J'ai posé des congés pour arriver frais. J'ai pris le train, l'hôtel très en avance. Je voulais avoir aucune pensée qui allait m'obstruer. Je voulais rien faire de la veille de la course pour être le plus reposé possible. Et ça a peut-être eu l'effet inverse. Ça a peut-être eu l'effet inverse de mettre trop de pression et de craquer en fait. Et au moment où pendant la course je me rends compte que je vais pas passer mon 4 heures et que je vais peut-être faire 4h02, 4h05, et bah il y a tout qui s'effondre et juste j'avance plus. Donc je pense qu'il y a un mix des deux. La raison pour laquelle je fais pas l'allure, c'est le surentraînement, et la raison pour laquelle je lâche complètement, je pense que c'est le mental qui était. J'étais trop focus sur ces 4 heures. Et ça a été une erreur, je pense. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a raté notre course. On sait pourquoi. On sait qu'on est dégoûté et qu'on ne veut pas rester là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est obligé de s'inscrire à une nouvelle course. Donc on prend son téléphone, on regarde, on se dit, est-ce que c'est faisable de courir 2 marathons en peu de temps? La réponse est oui. Est-ce que c'est malin? La réponse est non, mais est-ce qu'on a été malin jusqu'à maintenant? Non, donc on s'en fout. Donc on y va. Voilà, préparation. Eh ben, on commence à regarder ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc ce qu'il faut faire, en gros, c'est simple. On reprend le dernier mois de prépa et ben, on le rajoute. Comme si le véritable objectif était 1 mois plus tard. C'est très simple. C'est voilà. En gros, la sortie marathon, ça a été l'équivalent de la plus longue sortie du programme. Et on rajoute 1 mois à la fin. Donc là, j'ai déjà repris, parce que ça fait 1 semaine qu'il y a eu le marathon. J'ai pris 4 jours de repos. J'ai déjà repris avec une sortie footing. Là, cette semaine, on va rattaquer avec des vraies sorties de course à pied. Et ensuite, on attaquera le taper pour amener au 11 mai. Et le 11 mai, on sera sur la ligne de départ à 9h pétante à Genève. Parce qu'il restait des dossards. Et que Genève, c'est pas bien loin de Lyon. Donc on va pouvoir y aller. Et à nouveau, on va essayer de viser le sub 4 heures. Voilà. Donc cette fois, on se met moins de pression. On vient de faire un marathon. On est un peu dans l'inconnu. On ne sait pas comment sera la forme, tout ça, pas de soucis. Donc c'est 4 heures. Si c'est moins, c'est moins. Si c'est plus, c'est plus. C'est pas grave. L'idée, c'est, on est dans le SAS 4 heures cette fois-ci. On suit le pacer 4 heures. Si on arrive à le sauter, on arrive à le sauter à la fin. Si on pète avant, on pète avant. Mais surtout, même si je pète avant, on finit à fond. Et je ne veux pas pouvoir marcher à la fin de cette course. Je veux franchir cette ligne en me disant j'ai tout mis. Parce que c'est ça que j'ai pas eu sur cette course. Le fait d'arriver à la fin en me disant j'ai tout donné. Parce que même si je vaux que 4h05, même si je vaux que 4h10, que 4h15, eh ben je vais arriver au bout en me disant j'ai tout mis. Et si le chrono il est nul, mais tu vaux ce chrono nul. Tu es nul et c'est pas grave. Mais je veux arriver au bout en ayant tout mis. Donc voilà. On va faire ça. On va se préparer à nouveau. 3 semaines de plus. 4 semaines de plus, mais bon. Donc la prépa en 12 semaines devient une prépa en 16. Et on remet les sneakers direct. Et on lâche rien. Et par contre, celui-ci,
Si on le rate, c'est terminé, le prochain est dans 1 an. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Bilan des courses, on a raté le marathon de Montpellier, mais la saison des marathons n'est pas finie et on va bien retenter notre chance très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir si je vais réussir cette fois-ci mon pari ou si je vais encore exploser en vol. Hein. Voilà. Et puis voilà. Hein. Donc en attendant, portez-vous bien et puis à bientôt. Ciao.